Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve ici en Alsace, donc chez Eric et Caroline, qui sont exploitants maraîchers en agriculture biologique, alors qui ont développé beaucoup le commerce au détail. Et là on va voir un petit peu une particularité du matériel qu'on peut avoir ici. Vous allez voir que c'est assez atypique forcément, par rapport à des exploitations, j'allais dire classiques, que moi je connais un peu mieux. Mais c'est vraiment pas inintéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont plutôt sympas à voir. Allez, on regarde ça. Si on parlait un petit peu matériel, moi j'ai des auditeurs qui sont passionnés de matériel. Alors j'ai vu qu'il y avait une petite panoplie. On t'a vu travailler un peu dans les courgettes là avec. Un peu vintage. Hein. Ah, pas que, j'ai vu qu'il y avait quand même. Mais après, c'est sûr que dans le maraîchage, on reste sur des matériels qui sont assez simples au départ, mais il y a quand même un peu de guidage, enfin pas de guidage, mais j'ai vu un petit capteur par exemple GPS sur un appareil qui permet, je sais pas, d'apporter. De l'engrais. Et pendre de l'engrais. Enfin de l'engrais organique. Hein. Organique, bien entendu. Hein. Voilà, on essaie de, à la plantation ou au semis, on met notre engrais complet organique sur la planche en même temps, donc il est devant le tracteur. Et là, on a un système de, c'est pas un système de guidage, mais ça nous permet de distributeur proportionnel à l'avancement. D'accord. C'est assez précis. Et en matière organique, c'était pas évident de trouver ce genre d'appareil. Et celui-là fonctionne très bien, donc c'est assez nouveau chez nous. Donc ça nous permet en un seul passage de mettre l'engrais et de semer ou de planter. D'accord. Après, tu étais avec le porte-outil, j'allais dire, de chez Fendt. Là, je pense qu'il doit avoir après mon âge. Mais qui a l'air d'être fonctionnel en tout cas. C'est un outil qui est super pour nous. Je pense que c'est le tracteur qui tourne le plus sur la ferme. Sachant qu'on passe à peu près tous les 10 jours partout en binage, hein, aussi bien en pommes de terre qu'en oignons. Je veux dire, ça fait des surfaces énormes réalisées. Voilà, ça fait au moins 100 hectares de binage, sachant qu'on passe planche par planche. Hein. Voilà, on a une personne qui fait que ça en été et au printemps. C'est vraiment sa priorité et on y attache beaucoup d'importance parce que si on bine bien, mécaniquement, on a moins de charge de main d'œuvre par la suite. C'est le premier travail à bien faire pour gagner du temps derrière. Voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait un tracteur sans cabine aussi, un plus récent. Alors ça nous permet d'aller dans les serres essentiellement et puis de faire des plantations ou des petits travaux, voilà, ou d'aller chercher des légumes. D'accord. Puis après, on a des tracteurs. On a un tracteur de tête qui nous permet de faire les gros travaux, les labours, les herçages, les semis, les gros semis. Voilà, et cette année, on se lance dans le soja. Donc avec un collègue, on a un semoir à soja qu'on partage. Et voilà, on va faire du soja pour la filière Typhoon en Allemagne. Donc c'est du soja alimentaire qui va partir pour faire les galettes de soja. Ça devient une demande de plus en plus aussi en protéines. C'est une filière qui existe déjà depuis quelques années en Alsace, qui fonctionne bien. Et voilà, là j'ai réussi à raccrocher le wagon pour diversifier un peu mon assolement. Ouais, puis ici on est juste à côté de l'Allemagne, hein, donc quelque part on est peut-être un peu porté aussi par l'engouement des Allemands pour le bio. Peut-être que ça traverse tout doucement, plus facilement qu'ailleurs. Tout à fait, puis eux je pense qu'ils ils sont arrivés à un niveau où les surfaces là-bas ne suffisent plus. Et ils avaient besoin d'élargir leur palette de producteurs, donc voilà, ils sont venus chez nous il y a quelques années. Et puis voilà, je suis content de participer avec les collègues à la filière de soja bio. D'accord. Et après, je suppose, il y a tout un tas de petits outils mécaniques pour aider. Alors, j'ai vu pour la récolte, par exemple, des courgettes, un appareil électrique. Une machine électrique, ouais. Donc c'est une assistante de récolte. C'est ni plus ni moins qu'une très grosse brouette qui nous permet de de porter les caisses. Ça ménage un peu nos cueilleuses, hein. Elles ont juste à suivre la machine. Enfin, c'est plutôt la machine qui les précède à leur rythme, hein. Et donc c'est complètement électrique et c'est complètement autoguidé. Les personnes ont juste à cueillir les courgettes et à les poser dans les caisses. Et c'est un gros gain de temps et un gros gain d'énergie. Et du confort de travail pour les salariés aussi, je suppose. Parce que c'est quand même un métier qui est très pénible. Ouais. Et donc on essaye au maximum d'assister les personnes. Donc, pour les asperges, c'est pareil, on a un petit chenillard qui permet de porter les caisses et ramasser les asperges. Aujourd'hui, c'est quelque chose, en 2018, je pense que c'est quelque chose qui est incontournable. D'accord. C'est fini les seaux et les brouettes
ou les paniers à dos d'homme, c'est fini. On fait de la bio, mais on le fait intelligemment aussi, et puis en améliorant. Volume. Ouais, tout à fait. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Vous avez pu un peu voir la diversité du matériel qu'il pouvait y avoir, bien sûr les dimensions qui sont adaptées à une exploitation, mais il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de petits détails. Voilà, c'est important d'avoir des matériels fort diversifiés avec bien entendu des passages de binos qui sont quasiment tous les 10 jours dans toutes les cultures. Donc il y a 30 hectares qui sont binés très régulièrement. Donc on voit que voilà, ça demande du personnel, ça demande du matériel aussi, et puis beaucoup de passages à cette époque-ci au niveau du printemps. Donc voilà. Bon bah écoutez, je voulais vous montrer ça, je pense que c'était sympa à regarder. Voilà, si vous avez apprécié vous aussi, mettez-moi un petit j'aime, partagez-le. Vous pouvez regarder d'autres épisodes de cette série en cliquant ici sur les vidéos qui vont apparaître. Moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao!